Et là, la semaine dernière, en début de semaine, j'ai reçu l'appel d'une femme en fait qui recherchait un coach. Euh, au début, je croyais que c'était une cliente parce que en fait, en fait, je suis inscrit sur une sorte de plateforme pour coach sportif. Il y a toutes sortes de services. Et d'habitude, c'est moi qui contacte les clients. Puis là, c'est elle qui m'a appelé. Puis elle me dit qu'elle recherche un coach. Moi, je me suis dit, ouais, ben, pourquoi pas, c'est intéressant. Mais après, elle m'a dit, en fait, c'est pas pour moi parce que moi, je suis une société qui met en relation les coachs avec des entreprises. J'ai dit, d'accord, parce que ça, je le fais déjà. Et par la suite, elle me dit que c'est la police nationale. Et elle me demande si je n'ai pas de problème pour travailler avec la police. Après, je lui réponds que non, parce que en fait, ce sont des personnes comme tout le monde. Bah, ils font leur métier. Après, c'est comme partout, il y a des bonnes personnes et des mauvaises. Il dit qu'en plus, j'ai déjà eu l'habitude de travailler avec des forces de l'ordre, donc c'est pas un problème. Elle me dit, ok, d'accord. Puis elle prend mes coordonnées, puis elle recontacte la responsable, qui est en fait, elle est au gradé dans la police. Donc, ils sont d'accord, on fixe le tarif, et puis elle me dit que je vous recontacte la semaine prochaine. Et puis là, donc, c'est qu'elle m'a appelé mardi pour me dire que oui, j'allais commencer vendredi, en fait, avec la police nationale. En fait, c'est une école de police. Je sais pas si ceux qui connaissent un peu Paris, à peu près, c'est un centre de formation où ils forment les futurs recrues de la police nationale. Donc, et là-bas, ils recherchent un coach pour accompagner les policiers pour faire des exercices, pour les encadrer, tout ça. Donc, voilà, j'étais un peu surpris parce que je me suis dit, bon, la police, bon. Puis je me suis dit, si c'est le Seigneur qui veut, puis j'en ai parlé avec ma femme, bah, ça va se réaliser, puis ça s'est réalisé, puis j'ai commencé ma première séance avec eux vendredi, puis ils ont dit que si tout se passe bien, au fur et à mesure, ça sera régulièrement. Donc, c'est déjà une fois par mois, c'est déjà ça, mais gloire à Dieu, parce que, en fait, pour que la police nationale elle fasse appel à des coachs, en fait, c'est rare, parce ils ont dans leur service des propres coachs, soit en boxe, soit en remise en forme, soit toutes sortes de disciplines. Ils ont toujours un spécialiste. Et c'est vrai que moi, j'étais surpris parce que je connaissais un peu, parce que quand je combattais, je m'entraînais souvent avec des policiers justement dans leur école, et je voyais toujours qu'il y avait des spécialistes dans chaque discipline. Donc, moi-même, j'ai été surpris. Je me suis dit, bon, c'est peut-être nouveau. Je dis, bon, on va essayer. Puis, j'ai remercié le Seigneur avec ma femme. Et puis, j'ai attendu la confirmation avant de l'annoncer parce que je préfère toujours être sûr. Donc, voilà, c'était pour témoigner ce que le Seigneur il avait encore fait pour moi en cette année. Voilà. Merci à tous. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux pour vous aussi. Et nous rendons grâce à l'Éternel pour toute sa gloire. Effectivement, les services des forces de l'ordre ont des spécialistes dans toutes les disciplines. C'est comme à l'armée, on appelle ça le génie militaire. Et pour tout ce qui est police, normalement, c'est chapeauté par la gendarmerie nationale, qui est un corps d'élite qui fait la transition entre les deux corps. Mais il peut arriver qu'on fasse appel à des personnes extérieures si le besoin se fait sentir, pour raison de disponibilité. Et nous croyons en Dieu que pour vous, cette disponibilité sera longue. Cette demande de disponibilité sera longue. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, je vois une autre main levée. Professeur, vous vouliez dire quelque chose? Non, que d'autres personnes le fassent et puis Okay. je pourrais répéter apparemment. D'accord. Frère Nguessan, vous avez la parole. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Bon, ce témoignage, il devait le rendre depuis tout le temps, mais compte tenu du temps, raison pour laquelle. Bon, comme je le disais, après avoir eu le BTS, il y avait du mal à avoir un stage. Donc, je disais au Seigneur comme ça que je voulais vraiment un stage dans une bonne entreprise. Je ne veux pas qu'ils me mettent dans une entreprise où ils vont m'exploiter, me fatiguer, tout ça. Donc, je faisais cette prière et j'ai dit au Seigneur comme ça, comme c'est toi-même qui m'as donné le BTS, puisque c'est moi, je ne voulais plus passer. Tu m'as dit d'aller passer et tu as permis que j'ai ce diplôme. Donc, toi-même, il faut faire le reste. Tu me donnes un stage et tu me donnes du travail. Moi, je ne force plus. Et c'est comme ça, lorsqu'on a commencé la séance de prière de 7 jours. Donc, j'étais toujours en quête. Il y a un oncle qui m'a dit d'envoyer mon CV à la cible. C'est-à-dire, c'est une société ivoirienne des banques. C'est la société ivoirienne des banques.
de Côte d'Ivoire. C'est une grande société ivoirienne de banque. Voilà. Donc, il m'a dit d'envoyer mes dossiers et mon CV. Donc, j'ai envoyé le CV. Il m'a même pas permis même de rentrer à la banque. J'ai trouvé ça bizarre. Il dit, tiens, c'est bizarre, hein? Donc, il m'a envoyé, il m'a dit non, il faut attendre. C'est que je suis comme actuellement ici, là, c'est un peu bizarre, là. C'est trop resserré. Parce que c'est une grande banque, donc ça fait qu'on n'accepte pas tout le monde comme ça. J'ai dit, OK, je vais patienter. Si le Seigneur a permis que moi j'envoie mon CV ici, c'est qu'il a déjà fait. Donc, le deuxième jour encore, il m'appelle, il me dit non, de renvoyer mon CV encore. Donc, j'ai trouvé ça trop bizarre. Il dit, ah, ça là, ça devient bizarre maintenant. Que bon Seigneur, toi, tu as dit dans ta parole, tout lieu où foulera la plante de mes pieds, tu me le donnes en possession. Et dans ce plateau-là, je possède ce lieu. Et j'ai fait cette prière comme ça, et puis je suis parti. Donc, d'ici, jamais il m'appelle encore, c'est pour commencer mon stage. Donc, je n'ai plus affaire à ça. Donc, j'étais toujours à l'attente. Et ça a commencé, il m'appelait, il me dit, ah, actuellement, là-bas, c'est vraiment serré, que vraiment, je ne sais pas comment faire. Jusqu'à ce qu'ils me disent que non, ah, si tu as eu un autre coin où aller, il faut pas rejeter ce coin-là, pas ici, c'est serré. Donc, dans mon coin, dans mon cœur, je disais, bon, ça, c'est pas toi, c'est plus à ton niveau. Voilà, le Seigneur t'a utilisé comme un canal pour faire entrer mes dossiers. Maintenant, ça, ce n'est plus à ton niveau. Donc, ça, c'est au niveau du Seigneur. Maintenant, le Seigneur a déjà tout fait. Donc, j'avais cette assurance et puis cette foi. Donc, quand il m'a parlé, comment c'est dans le cœur, il a dit ça. Et physiquement, il a dit, OK, il a compris. Et c'est comme ça, on a commencé la prière. Et à la 4e séance de prière, lorsqu'on a fini la 4e séance de prière, un mercredi, le lendemain mercredi, c'est-à-dire le dimanche, après le dimanche a suivi, le lundi, mardi, mercredi, on m'appelle de la société de cette banque-là et on me dit, ah, c'est vous, Messenger Sandy. Je dis oui, oui, qu'on a vu vos CV ici à la banque, vraiment, on vous appelle pour le stage. Vous êtes prêts pour commencer? Je dis oui, il n'y a pas de problème. Il dit, OK, donc lundi, vous venez avec vos CV, il a cité les dossiers. Et c'est ainsi, le lundi, je me suis rendu et il m'a dit, bon, tu commences. Et c'est ainsi que j'ai commencé. Donc, actuellement, je suis là-bas maintenant, ça fait maintenant 3 semaines que je suis là-bas, je suis en train de travailler là-bas. Donc, je bénis le Seigneur pour dire que vraiment, ce moment de séance de prière, ça a vraiment fait des choses, ça a changé, ça a ouvert encore des portes dans ma vie. Et je crois que lorsque je vais quitter là, c'est directement le travail. Donc, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Amen. Amen, 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 amen. Nous rendons gloire à Dieu. Merci. Merci pour ce témoignage. Nous croyons encore pour vous que la suite sont encore grande d'exploit en exploit, comme le dit l'Éternel dans sa parole. Dieu vous bénisse. Merci pour ce témoignage. Quelqu'un d'autre a levé la main? Plus personne? Ok, professeur, vous avez la parole, s'il vous plaît. La sœur Carline va témoigner. Ah, je n'ai pas vu. D'accord. Sœur Carline, vous avez la parole. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. C'est à des parleurs que vous m'écoutez. J'espère que tout le monde va bien. Dieu vous bénisse. Ok, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Allez-y, Sœur Carline. Ok. J'espère que tout le monde va bien. J'ai écouté les témoignages, c'est très édifiant. Mais comme vous le savez, mon témoignage est toujours long. Je vais essayer de résumer un peu parce que l'heure avance. Donc, comme vous le savez tous, vous connaissez mon histoire. J'ai été au mariage de ma fille. Mais avant de faire le voyage, il s'est passé quelque chose de très fort. Donc, il y a mon gendre, mon beau-fils. Nous vivons à Saint-Domingue, en République dominicaine, ça fait plus de 25 ans. Mais nous faisons des allers-retours entre Haïti et République dominicaine. Pour ceux qui le sachent, que République dominicaine et Haïti est une seule île. C'est seulement une frontière. Donc, mon beau-fils, il a son business, son entreprise en Haïti, chez nous. Donc, il était là-bas et puis son passeport était expiré. Donc, l'heure du mariage, la date du mariage était proche. Il ne pouvait pas voyager parce que son passeport était expiré. Donc, avec tout le problème qu'il a chez moi, il a beaucoup de problèmes. Les bandits ont pris possession de mon pays. Donc, c'est l'enfer chez moi, en Haïti.
Et ça fait plus de 2 ans, 3 ans comme ça. On n'a pas de président, ils ont tué le président. Donc, ce sont les bandits qui gèrent, qui dirigent le pays. Donc, en voyant la date du mariage qui s'approche, donc, on avait décidé de trouver un moyen pour qu'il puisse entrer à la République dominicaine pour le mariage. Donc, ils voulaient renvoyer la date, mais à cause de moi, ils ont décidé de ne pas le faire parce que moi, j'avais une autorisation de voyager. C'était juste pour février. Donc, on a trouvé un monsieur qui, d'habitude, fait le voyage des personnes illégales qui n'ont pas de passeport parce que son passeport était déposé à l'ambassade pour le visa, mais l'ambassade était fermée à cause du problème de l'insécurité. Donc, j'ai contacté moi-même le monsieur que je connaissais jadis pour qu'il puisse aller chercher mon beau-fils pour l'emmener en République dominicaine. Donc, il était accompagné de sa mère. Donc, effectivement, il est allé les chercher chez eux pour l'emmener directement en République dominicaine. Donc, le monsieur est allé les chercher. Il était environ, je crois, 6 heures du matin. J'ai parlé avec eux ce jour-là. Après 9-10 heures, j'ai pas eu de nouvelles, mais je n'étais pas inquiet jusque-là parce que je me suis dit peut-être qu'ils n'ont pas de signal là où ils sont parce que la route est longue. Donc, mais aux environs je crois que c'était 8 ou 9 heures du soir, j'ai essayé d'appeler le monsieur, j'ai essayé d'appeler mon beau-fils, aucune nouvelle. L'inquiétude commençait j'étais inquiète. Alors, je ne savais pas que faire. Je me disais, je n'aimerais pas qu'il leur arrive quelque chose. Après tout, c'est mon beau-fils et la belle-mère de ma fille. Et également, c'est moi qui ai pris la décision parce que le père ne voulait pas. Parce que normalement, il voyage en avion. Donc, j'étais vraiment inquiet. Je crois qu'il était environ je ne me rappelle pas, c'était 9h, 10h. J'ai décidé, parce que je n'ai pas eu de nouvelles, j'ai appelé en maintes fois, sans réponse. Et puis, vers 9h30, j'ai reçu un appel. Non, j'ai appelé moi-même, j'ai appelé à son téléphone, le téléphone de mon beau-fils. Et c'est pas lui qui a répondu, c'est une autre personne, une autre voix que je ne connaissais pas. Moi, étant donné que je sais comment sont les choses chez moi, là, j'étais vraiment paniquée. Je disais que je voulais parler avec Jean-Philippe. C'est comme ça qu'il s'appelle, mon beau-fils. Je voulais parler à Jean-Philippe. Et la personne a dit, Jean-Philippe n'est pas disponible. Il est entre nos mains. Ah oui, là, c'était, je voyais tout noir parce que quand j'entendis cette fois, je me suis dit, non, ils l'ont kidnappé parce que c'est ça qui règne chez moi, le kidnapping pour demander beaucoup d'argent et après qu'ils ont reçu l'argent, ils tuent la personne. Ah, j'étais inquiet, j'étais bouleversée et ma fille ne savait pas parce que c'était une surprise que on voulait la donner. Et le père également, je ne pouvais pas le mettre au courant parce qu'il ne voulait pas qu'il voyage de cette façon. Ah, et je me suis dit, je vais appeler le professeur. Et puis après, j'ai pensé que non, le fils du professeur est malade, je ne veux pas l'embêter. Donc, j'ai décidé de parler avec le frère Patrick. J'ai expliqué la situation au frère Patrick. Je lui ai dit de mettre dans la prière parce que je sens que quelque chose se passe. Il est entre les mains des bandits. Non, j'ai pas dit qu'il est entre les mains des bandits. J'ai dit au frère Patrick que il y a quelque chose qui ne cloche pas parce que voilà. Il m'a dit, OK, sœur Caroline, sois calme, on va prier, on va intercéder, on va voir ce qui se passe. Après quelques heures, je crois, le frère Patrick m'a écrit, mais avant que le frère Patrick m'a écrit, j'ai essayé d'appeler de nouveau, rien du tout. Donc, quand le frère Patrick m'a écrit pour me dire, sœur Caroline, j'ai prié jusqu'à présent. Il peut y avoir quelque chose de louche, mais je ne me rappelle pas exactement. Mais son message, c'était comme si, ne t'inquiète pas, Dieu est au contrôle. C'est vrai qu'il y a quelque chose de louche, mais ne t'inquiète pas, Dieu est au contrôle. Et puis après, il m'a dit de contacter le professeur. Également, j'ai contacté le professeur et Patricio. Je lui ai expliqué la situation. Mais pour le professeur, la situation est un peu louche
parce qu'il ne comprenait pas, parce que normalement, il ne sait pas ce que nous subissons là-bas en Haïti. C'est chaque jour, il y a des morts, chaque jour avec des kidnappings, parce que les bandits ont pris le contrôle de tout, de tout, de tout, de tout. Donc, le frère Patrice m'a parlé, il m'a dit, on va prier pour ça. Il m'a demandé de l'expliquer comment tout était passé. Moi, je pouvais lui dire exactement ce que je savais. Je savais qu'on est allé le chercher et après des heures jusqu'à 9 heures du soir, c'est quelqu'un d'autre qui a répondu à l'appel et il m'a dit qu'il est entre nos mains. Et une fois qu'on m'a dit qu'il est entre nos mains, je sais que c'est entre les mains des bandits parce que je sais comment sont les choses. Et frères et sœurs, exactement c'était ça. Il était entre les mains des bandits. Donc, pour le libérer, premièrement, Dieu a pris le contrôle parce que c'est Dieu qui l'a permis. Parce que normalement, lorsqu'il demande une rançon, après le rançon, il tue la personne. Mais Dieu avait pris le contrôle parce qu'il avait entendu ma prière, la prière de frère Patrick, la prière du professeur Patricio, vers les minuit. Non, j'étais au téléphone, je parlais avec le professeur. On parlait en message et puis il m'a demandé, le professeur m'a dit, Sœur Caroline, je peux t'appeler maintenant? Et puis je lui ai dit, appelle-moi dans 20 minutes, je pense. Et puis j'ai reçu l'appel de mon beau-fils. Il m'a dit, je suis sauvé, j'étais entre les mains des bandits, je suis obligé de négocier pour moi et ma maman. J'ai payé une somme de $4,000 américains pour qu'il me libère. J'explique que je vais me marier. Et si je ne rentre pas en République dominicaine, ma fiancée va se suicider. Il a dit un tas de choses, mais je lui ai dit, non, c'est pas tes paroles qui t'ont sauvé. C'est la prière. C'est Dieu même qui t'a sauvé. Parce que depuis 8 heures que j'ai pas eu de tes nouvelles, j'ai appelé et ton téléphone était entre les mains des bandits. Donc, j'ai appelé mon groupe de secours. J'ai appelé mon groupe, ma force, parce que le groupe Spiritualité chrétienne est là pour ça. Ils m'ont aidé, le professeur, le frère Patrick. Ils m'ont aidé à prier et Dieu a entendu leur prière pour cela que tu es délivré. Donc, il a passé pas mal des heures entre les mains de ces bandits avec beaucoup de stress. Et la maman est tombée malade parce qu'elle est vieille. Donc, mais Dieu a fait grâce. Dieu l'a libéré et il est rentré en République dominicaine. Et le mariage est bien passé, tout est bien déroulé, malgré il y a eu des difficultés, comme m'avait dit le professeur avant de voyager. Sœur Caroline, le mariage de ta fille aura beaucoup de difficultés, mais ça va se réaliser. Exactement, ça s'est réalisé très bien et Dieu a pris le contrôle de tout. Je rends gloire à Dieu, je dis merci à Dieu et aussi au professeur et au frère Patrick. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, sœur Caroline. Ce que j'avais dit, c'est que je ne reçois rien de négatif. Parce que je ne suis pas, enfin, ce que je fais généralement, le réflexe chez moi, lorsque je reçois des demandes d'intercession en urgence, quand le professeur n'est pas disponible, j'adresse toujours une prière à l'Éternel. Et j'attends une réponse parce que je ne suis pas omniscient. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne connais pas les contextes, je ne connais pas les contours, mais je ne peux pas dire ce que Dieu ne m'a pas dit. Si Dieu ne me dit rien, je ne dis rien. C'est pour ça que je ne vous ai pas donné de message. Mais si je ne ressens pas un danger, parce que je peux ressentir quelque chose de lourd, une peur que je ne m'explique pas, etc. Je n'ai rien ressenti de négatif. Donc, je n'ai fait que dire ce que j'ai reçu, mais j'avais bien reçu que vous deviez parler avec le professeur. Moi, avant de vous demander de l'appeler, je lui avais déjà écrit au préalable par rapport à la situation. Et donc, il m'avait demandé de vous dire de l'appeler. Mais effectivement, il n'était pas disponible. Mais malgré tout, je rends grâce à Dieu de ce qu'il a pu voir ce message et réagir. Et je rends grâce parce que nous ne faisons que prier. Nous n'avons pas la force de faire quoi que ce soit, ni dans les délivrances, ni dans les intercessions, ni dans les enseignements. Moi, je dis toujours que je suis trop bête pour pouvoir comprendre ce que je dis, qui a un rapport avec l'Éternel. Mais c'est Dieu qui, dans son amour, fait toutes choses pour ses enfants. C'est Dieu qui, dans son amour, fait toutes choses pour ceux qui s'appuient sur lui. Et la parole de Dieu dit que jamais de ceux qui se sont confiés en Jésus-Christ de Nazareth n'ont été déçus.
Donc, Amen. nous rendons grâce à l'Éternel pour sa fidélité, pour votre vie et pour la vie de votre fille. Moi, je rends grâce à Dieu de ce que finalement, la parole que j'avais reçue, que je vous avais dit, que vous alliez faire ce voyage et que vous assisteriez à ce mariage, s'est accompli. Amen. Je rends grâce à l'Éternel Je rends gloire à Dieu et aussi. voilà. Donc, nous partageons votre joie et tous nos vœux de bonheur et de joie aux mariés. Amen. Je reçois. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre pour un témoignage? Bon, là, je vois personne. Donc, professeur Patricio, vous avez la parole, s'il vous plaît. Je voudrais récapituler ce que j'avais dit au bien coup. Oui. Ah oui, parce que c'était pas enregistré la partie que j'avais parlé. Non. C'est pas enregistré. J'ai Donc, été pris de court, je vais dire. ah, ok. Mm. Donc, je disais que suite aux prières de fin de l'année que nous avions fait de 7 jours, je pense entre le deuxième ou le troisième jour, j'avais eu un rêve. Dans ces rêves, j'étais en train de construire une maison et la maison elle était vraiment très bien faite. Et il y avait un monsieur qui était là, un papa qui est un peu chauve, d'été un peu brun, qui était très content, qui observait ce que je faisais et de cette joie, il m'avait remis un bracelet d'or. Bon, que j'avais mis sur ma main droite. C'était ces rêves bien suite à un contact physique que j'avais eu avec un monsieur qui m'avait contacté juste dans ma page de publicité pour me dire que il avait de petits travaux dans une salle dans une salle de bain, que si je pouvais aller le finaliser. Bon, c'était pas intéressant comme travaux parce que le prix que cela devrait payer, j'avais d'autres choses à faire. Bon, au premier moment, j'ai voulu négliger ça. Bon, quelque chose m'a dit, va seulement, fais-le. Je l'ai fait et ça a été bien fait. Et son fils, mais pendant que je lui montrais la fin des travaux, il m'appelait en vidéoconférence. J'ai vu son père, mais je l'avais pas bien vu. Je l'avais pas bien vu. J'ai vu son père. Nous avions parlé. Bon, comme j'étais aussi au volant de la voiture, donc j'avais pas mes yeux rivés sur le visage de son père. Et il m'a dit qu'il avait été content pour les travaux ainsi qu'autres. Ça se passe. Et puis le jour suivant, le monsieur me contacte encore, me dit est-ce que si je n'aimerais pas travailler avec eux, parce qu'en réalité, ils ont une compagnie de construction qui est déjà dans une quarantaine d'années et ils voudront vraiment que je puisse sous-traiter avec eux. Quand on parle de la sous-traitance, ça veut dire que des grosses firmes prennent des chantiers, ils les donnent à d'autres personnes et ils taxent un pourcentage par rapport au chantier qu'ils donnent. C'est comme ça qu'ils survivent ainsi qu'autres. Mais ce sont de firmes qui ne s'ouvrent pas à tout le monde là parce qu'il va falloir qu'ils connaissent d'abord la qualité de tes travaux, de ton sérieux. Vous voyez, donc ça prend du temps. Et s'ils peuvent confier à cet entrepreneur, on peut lui donner des travaux, il va les finir. Il n'y aura pas un mauvais retour de la part du client. Ouais. Donc il y a tout un long processus dans lequel on doit passer pour y arriver là. Alors, moi, il me parle, bon, à part m'avoir intéressé de ça, mais moi, j'étais toujours méfiant parce que je travaillais en solo et je ne voulais pas prendre des gens, les embarquer dans mes affaires parce que c'est réunir autour de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui se déchirent, qui terminent dans la justice. Donc, alors, en voyant tout cela qui se passe dans les marchés de la construction, j'avais préféré travailler tout seul avec l'aide de Dieu. Mais quand j'avais eu ces rêves, cette vision, cela m'avait étiqué parce que je connais, nous avons la médaille d'or, nous avons la médaille d'argent et de bronze. Donc, l'or signifie une haute qualité. Mais puisque dans ces rêves, le bracelet m'a été remis après avoir fait un travail. Donc, je savais que mon travail devrait passer dans une autre phase qui est une catégorie d'or, donc une phase très élevée. Mais vous savez, ce sont des catégories qui sont acquises après avoir travaillé beaucoup d'années. Moi, ma compagnie n'a qu'une année d'existence, donc je savais que cela allait arriver, mais ça n'allait pas arriver demain. Ça allait arriver après plusieurs années de travail et comme ça. C'est comme ça la logique. Lorsqu'il m'intéresse, il me dit que non, on aimerait travailler avec vous. J'ai fait de petites recherches sur leur compagnie, de voir un peu tout ça. Et après, bon, je me suis dit, bon, OK, je vais voir ça. Et il m'a dit que non, je vais te passer mon père.
tu vas aller et tu vas parler avec mon père et vous allez vous ajuster parce que c'est mon père qui est le propriétaire de la compagnie. Et nous, ses enfants, nous travaillons avec lui. Bon, c'était une bonne nouvelle. Hein. C'était une bonne nouvelle. Alors, je me dis, bon, OK, c'est bon, j'irai voir le père pour être sûr que vraiment c'est ça. Mais après ça, j'ai eu un autre rêve dans lequel cet enfant-là me remettait le chèque. Un chèque d'argent, là où il y avait une bonne somme d'argent. Alors, je me suis dit, bon, au moins, parce que moi, quand je traite le marché, j'ai toujours des rêves avant. Si quelqu'un ne va pas me payer, j'ai toujours un rêve qui me montre que cette personne ne va pas me payer, il ne faut pas aller. Même quand je discute avec les clients, quand on se dispute les jours suivants, je l'ai toujours dans les rêves. Et j'ai souvent l'habitude de le dire à mes travailleurs, demain, je pense qu'on va discuter avec les clients et ça arrive. Alors, le rêve, déjà, quand j'ai eu le rêve des bracelets, j'ai eu le rêve des chèques. Mais sur les bracelets, je ne savais pas c'était qui. Mais j'avais juste vu l'image d'une personne. Bon, généralement, ce sont les anges qui prennent les images des gens pour vous donner une leçon. Et quand je vais voir ce monsieur, j'arrive chez lui. Effectivement, c'est ce monsieur que j'avais vu dans les rêves. Déjà, c'était deux éléments. Son fils qui me remettait les chèques et lui qui me remettait les bracelets. Pour moi, c'est déjà une confirmation que je devrais travailler avec eux, que je devrais me sentir confiant. Et pendant qu'on était en train de discuter sur les marchés, et j'ai découvert, le monsieur m'a dit qu'il était juif. Et alors, ça, c'est déjà quelque chose de très étrange parce que les juifs, dans le continent américain surtout, ils ont un cercle restreint. Ça veut dire qu'ils ne laissent pas passer n'importe qui parce que vous savez que c'est un peuple beaucoup ciblé. Ça a d'abord commencé depuis l'Allemagne, au temps de Hitler. Ils étaient vraiment exterminés. Donc, ils subissent une haine. Alors, ils ne laissent pas n'importe qui entrer chez eux. Dans leur cercle, ils travaillent très souvent entre eux. Ils ont leurs propres clients. Donc, ils ont un marché très riche. Vous savez que les riches au monde, ce sont eux. Et quand tu m'as dit qu'il était juif, alors ça, pour moi, je suis que c'était les doigts de l'Éternel agissant, que j'avais trouvé une grâce à leurs yeux parce que c'est un cercle qui ne laisse pas passer n'importe qui. Et moi, je lui dis que je suis un pasteur. Il était d'ailleurs content et puis il a changé de langage, qu'il m'appelait mon fils. Nous avons visité toute la maison. Pour moi, ça, c'était un signe de confirmation que c'était pas un semblant. C'était avait déjà une confiance préétablie, mais je savais que cette confiance-là venait de la part de l'Éternel. Et j'ai visité la maison, leur chambre, il m'a montré tous les plans de sa maison. Nous avons débattu sur certains contrats qui étaient sur la table pour voir combien je devrais être payé. Et de cela, je sortais très content parce que c'est un grand marché dans lequel Dieu m'a ouvert les portes. Et c'est suite à la prière que nous avons fait des 7 jours. Et je dis toujours que j'étais comme un musicien, mais qui n'avait pas des producteurs. Donc, eux, ce sont des producteurs, c'est une grande firme dans laquelle je ne vais plus manquer des marchés. Je vais être en activité et à part ça, j'aurai le temps maintenant de pouvoir voyager, aller par-ci, par-là. Et j'ai des gens qui ont maintenant confiance. Au moins, il n'y aura pas de combats inutiles. Et d'ailleurs, c'est par la volonté de l'Éternel que je suis là. Donc, ma plus grande joie, c'est de voir enfin, pour des prières qu'on a toujours fait, que Dieu me donne les temps. Et là, Dieu m'a emmené vers un peuple qu'il avait choisi par alliance. Et moi, j'ai aussi discuté un peu de la Bible et je lui ai parlé des lois mosaïques. Il était un peu étonné de voir que quelqu'un pouvait bien maîtriser les lois mosaïques parce qu'ils sont que dans l'ancienne alliance. Hein. Si tu leur parles de Jésus, ils sont perdus. Mais j'étais juste allé dans la loi mosaïque. Donc, on a eu à parler de tout. On a eu à parler des affaires et des écrits. Et j'ai senti que j'étais vraiment très bien aimé. Et son fils aujourd'hui, qu'on appelle Adam, il m'appelle frère, hein, il m'appelle mon frère. Et si vous voyez Adam, c'était le 6e jour qu'on avait terminé la prière. Créons l'homme à notre image. C'était Adam. Et le nom d'Adam m'avait étiqué. Pourquoi un Adam qui était sur les toutes dernières prières qu'on avait faites. Donc aujourd'hui, Dieu m'a ouvert les portes sur un grand marché que les gens accèdent après plusieurs années de travail et d'autres finissent de ne pas accéder parce que c'est quelque chose qui est bâti sur la confiance et pas avec les Juifs, parce que les Juifs, c'est déjà un cercle. On écarte déjà ça quand on fait la construction. Une année que j'ai fait la construction, j'avais déjà enlevé dans ma tête que je devrais travailler chez les Juifs parce qu'ils travaillent qu'entre eux. Alors que Dieu me mette parmi eux, faire leur chantier et ne plus avoir à discuter. Beaucoup de gens qui ont déposé leur devis, donc ils ont peu d'entrepreneurs qui font leurs travaux parce qu'ils sont dans un cercle restreint. Pour moi, c'est
c'est une grande opportunité d'affaires et j'ai dit à Dieu de merci pour m'avoir accordé cela et merci parce que c'est lui-même qui a cuisiné cette firme et il a déposé l'amour dans le cœur et une grande considération pour la personne que je suis. Et donc, c'est une nouvelle vie qui s'est ouverte parce que j'ai déjà commencé leurs travaux depuis les jeudis. Et il y a 2 jours passés et 3 jours passés plus tôt. Aujourd'hui, c'est le dimanche, non? Oui. Donc, demain, je vais continuer dans leurs travaux et jusqu'à ce que Dieu dira que, écoute, tu as des ailes assez grandes, vole maintenant dans toute ta grandeur. Donc, je remercie Dieu pour cette grande opportunité, cette ouverture de marché parce que tout businessman, il a besoin d'avoir l'ouverture dans les marchés. Amen. Que Dieu m'a donné cette ouverture. Je dis merci de m'avoir encore béni et que je dis vraiment merci pour toutes vos prières, de me soutenir, de vouloir que Dieu m'éclaire les temps. Et pour moi, c'est aussi une joie parce qu'on a augmenté le nombre de listes de bijoux qu'on délivre et ça nous a permis de repasser dans la révision. C'était difficile pour nous surtout de répartir dans la révision des cas que nous avions traités. Et là, nous sommes vraiment en pleine révision. Tous les cas que nous avions traités, on est en train de prendre une pour faire une révision générale pour être sûr que les choses sont conformes à la volonté de Dieu. Donc, pour cela, je dis merci à tout le monde et je sais que chacun d'entre nous ici a un tour. Son tour aussi va venir. Nous avions tous fait cette prière. Personne n'avait été particulier. Nous avons tous fait la même chose et la même prière. Et vous aussi qui avez participé, vous allez aussi venir avec vos témoignages, comme d'ailleurs le frère Gary l'a témoigné. Et la sœur Carline aussi qui a pu participer à le mariage de sa fille dans cette année. Et le frère qui a témoigné aussi pouvoir avoir arraché un boulot. Donc, je sais que d'autres témoignages sont sur le point de venir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, professeur, pour ce témoignage. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel pour son amour et sa fidélité. Amen.